Mon petit blanc, je vais l'appeler Bumba. Il va parler avec un gros accent africain. C'est vrai qu'un petit noir qui s'appelle Bumba, c'est comme un petit africain, un petit blanc qui s'appelle Bumba, c'est comme un petit africain qui fait voir un village qui s'appelle Gaëtan. Il va se faire arrêter par la police. Tu m'arrêtes parce que je suis noir. Tu vois, un petit blanc qui dit attends, mon grand-père disait. C'est vrai que si je me promène et les gens me disent comment ça se fait, c'est vrai, hein? Quand tu vois une femme blanche avec un petit noir, on dit ah madame, tu l'as adoptée, hein? T'es bonne, hein? Sauf que quand tu vois une femme de couleur avec un petit blanc, tu dis ah madame, t'as trouvé une job de gardienne, t'es une bonne, hein? Ok, je vais pas finir là. On va dire quelque chose de plus touchant, quelque chose que même les. Vous avez déjà entendu le proverbe africain? En Afrique, ça prend tout un village pour élever un enfant. It take a village to raise a kid. C'est beau, c'est touchant. Mais savez-vous pourquoi on a dit ça? C'est parce que dans son village, on ne sait pas c'est qui le père de cet enfant-là. Il n'y a pas de contraception là. Le seul moyen de contraception dans mon village, hein, c'est les femmes vont prier à l'église, Vierge Marie. Vierge Marie, toi qui as conçu sans péché, permets-moi de pécher sans concevoir. Écoute, on est ensemble, on va se parler. Moi je viens d'une famille en Afrique d'éleveurs de vaches. C'est très important, l'élevage de vaches. Hein. D'ailleurs, on fait de la poésie autour des vaches. Par exemple, quand tu vas te faire une belle femme, quand tu dis mademoiselle, tu as les yeux d'une vache. J'ai jamais vu les yeux d'une vache qui regardent comme ça. Même les femmes de mon pays, ils marchent comme des vaches. Si c'est un gosse là, ils marchent comme ça, tu regardes. Et là, tu es là, t'as vu la vache? Là, j'arrive au Canada. Et là, je vois des filles ici, des blanches qui marchent vite. Il n'y a même pas de fesses. On les coupe les fesses ici, on tire de quoi. Et même les vaches sont coupées. Et là, je vois une belle femme blanche. Je dis, mademoiselle, attends. Mademoiselle, ah, tu as les yeux d'une vache. Je dis, t'as face de vache, toi, face de Nutella. Et là, je vois les gens ici, on apprend le français. Les gens me disent, où est-ce que tu as appris le français comme ça? Mais j'ai appris le français comme tout le monde à l'école. Sauf que moi, j'allais à une école en Afrique qui s'appelait Potezawakati. Il y a des qui parlent swahili, hein? Le Potezawakati, ouais. En français, ça veut dire perdre son temps. Ici, ils appellent ça cégep, collège. Nous, on appelait ça Potezawakati parce que le matin, c'était une école normale, très bien. Et le premier dit que l'école devenait un centre d'achat. Et le soir, c'était un bar de danseuses. Et ma soeur prenait des cours du soir. Mais pour de vrai, en fait, la civilisation... Et j'ai oublié de dire une chose. Hein, vraiment, c'est incroyable. Une des choses qu'on a dit, on a exploité les blancs. Il y a des blancs qui ont été exploités, les missionnaires. Les missionnaires sont venus nous évangéliser. Au début, quand ils sont arrivés, hein, ça a été un choc. Au passé, c'était des réfugiés. Nous, avant, en Afrique, on dansait, on mangeait les bananes, tout, nous, on était bien. Et là, on voit des hommes arriver avec des robes blanches. Ça doit être des réfugiés. On va les aider à s'intégrer, ils vont apprendre les us, ces coutumes, la danse, tout ça. Mais au lieu de ça, ils ont commencé à nous évangéliser. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a mangés. Attends, on n'est pas des cannibales. C'est eux qui l'ont demandé. Hein. Le missionnaire nous a donné des hey, gang, tout le monde. Prenez ceci et mangez-en tous. Tu es sûr, monsieur le missionnaire? Oui. Car ceci est mon corps livré pour vous. Je dis, Mamadou, les blancs sont gentils, ça veut dire qu'ils font des livraisons de missionnaires. Donc, alors, avec le vin qu'il avait apporté à l'excellent Bordeaux 1912, on a fait un barbecue missionnaire. Et les missionnaires, on a vu que les Africains, nous, on ne comprenait pas. Et ils nous ont raconté l'histoire de Adam et Ève qui ont mangé de pommes. Vous connaissez ça? Ils nous racontaient ça. Pourtant, en Afrique, il n'y a pas de pommes. Je vous dis, la première fois que j'ai mangé une pomme au Québec, au Canada, je pensais que j'allais voir des femmes tout nues. Cette histoire-là n'est pas vraie d'Adam et Ève qui a mangé une pomme. On a fait des recherches. Premièrement, on sait très bien que le premier homme vient d'Afrique. Puis il n'y a pas de bonne... Ève, elle a mangé une banane. Et là, elle a regardé Adam, elle a vu quelque chose qui ressemblait à une banane. Dieu les a de Quand on arrive ici, on nous demande qu'est-ce qui vous a le plus marqué au Canada? Hein? Ça doit être la neige. Non, la neige, on avait ça en Afrique. Là. La neige, moi, j'ai vu ça, la neige à la télévision en Afrique. On avait une télévision sans antenne. Je me rappelle, le Blanc nous a donné une télévision, c'était en 1980. Quand on a eu l'électricité en 85, on l'a branché. Et là, on a vu la neige. Et mon frère, lui, il est arrivé ici, on lui a demandé, mais toi, la neige, comment tu as trouvé ça, la neige? Ça doit être quelque chose pour un Africain. Hein? Mon frère a dit, ah, la neige.
Comment te dire ça? C'est comme faire l'amour avec une Québécoise. Quand tu vis ça la première fois, c'est nouveau. Ah, c'est pas évident, c'est excitant. Mais après, tu t'habitues. Hein? À la fin, t'as hâte que ça finisse. Hein? Et ça, c'est mon frère. Moi, j'aime encore la neige, ok? Mais ce qui m'a le plus marqué ici, je ne sais pas si vous êtes rendu compte des immigrants, tu arrives ici au stop et les voitures te laissent passer. Waouh! Ça m'a impressionné. Parce qu'en Afrique, si un Africain a la chance de s'acheter une voiture, waouh, watch out, piéton. Il va t'écraser, en plus il va t'engueuler. Hein. Ouais, c'est arrivé une fois, mon père s'est fait écraser par une auto. C'était un blanc qui faisait un safari. Et là, mon père s'est fait écraser. Et le blanc s'en mal, le blessant, il dit, oh monsieur, je m'excuse. Et mon père dit, non, c'est moi qui m'excuse. Oh, je m'excuse. Alors, comment c'est? Et là, le blanc dit, écoutez, je vais vous donner $50. Mon père, il rentre à la maison, il avait des blessures partout, mais il était heureux. Il nous avait dit, mon frère et moi, dit, est-ce que vous voulez travailler? Ça vous dirait de gagner $50? Moi, ce qui m'a le plus marqué ici, ce sont les Noirs. En anglais, c'est les Noirs, les Haïtiens, les Jamaïcains. On n'a pas ça en Afrique. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché? On a beau être différents. J'ai vu Roger qui était ici, il est des Caraïbes, il danse comme un Africain. Et une des choses qu'on partage, c'est le trippé. Ça, comme c'est. Ça, je dis, les Haïtiens font. Même les comment vous appelez ça? Les autres, nous, hein? Parce que nous, trippé, nous, on dit primiosa. Ça, c'est un truc qui est. Et souvent, même, j'avais une copine qui me dit, c'est quoi ça? Et ça veut dire tout. C'est vraiment le non-dit qui veut tout. Quand tu es fâché, tu veux. Les filles sont très mauvaises. Quand tu as de la peine et un drame dans notre culture, il y a l'homme d'arrogance. Si une fille te regarde, tu dis. D'ailleurs, ça me rappelle une blague. Il y en a qui parlent créole? Est-ce que vous parlez créole? Est-ce que vous connaissez Alcibiade? Alcibiade, oui, Alcibiade, je connais un seul gars d'Alcibiade. Alcibiade, c'est problème d'un Port-au-Prince, ça va qu'il y ait un avocat. Ah, il voit une belle femme. Il dit, mademoiselle, viens pas l'eau. Les autres, c'est quoi? Viens par ici. Viens pas l'eau. Et la fille, le regarde, elle fait, le regarde. Maman voulait me parler avec garçon dans la rue. Je dis, ma mère, elle ne veut pas que je parle avec garçon dans la rue. Et Alcibiade le regarde. Eh bien, elle doit aller sur le trottoir. Bon, non. Mais le meilleur trippé que j'aime, c'est le trippé de déclaration d'amour. J'avais une copine canadienne, elle me demande comment on dit je t'aime dans ta langue. J'ai dit Naoukou Nachane, en bambala, on dit biffé. Ma mère me dit non. Quand tu aimes quelqu'un, tu regardes dans les yeux, tu dis ouais. Mais il y a des choses que les Haïtiens et les Africains ne partagent pas. Moi, j'ai été à Port-au-Prince, Bois-Naïf, j'ai visité Port-au-Prince. Il y a une chose que vous n'avez pas. Vous n'avez pas les animaux exotiques, les tigres, les léopards, les girafes, les lions. On a la paix. Hein? Vous avez la mer? Ah, vous avez la paix. Hein? Bah oui, on doit avoir tous ces animaux-là, comment on va faire? Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il a raison. Moi, la première fois que j'ai rencontré un lion, ma soeur, la première fois que je suis allé, moi, la première fois que j'ai rencontré un lion, j'ai pas eu peur. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est ma première fois. C'était au zoo de Toronto. Je vous dis, il n'y a aucun Africain qui a déjà vu un lion en Afrique. C'est vrai? Moi, c'est juste les Blancs en Dieu. Un Africain qui a vu un lion, il ne revient pas à en parler. Et là, j'ai dit, comment les lions a fait pour venir au Canada? Hein? Parce qu'il y a mes cousins qui voulaient avoir le visa, puis le lion est ici au Canada avec sa famille. Et là, il est bien. Et là, je me suis demandé comment il vit ici avec les castors et les ours. C'est pas facile. Des fois, les castors, il est là. Vous, les lions, venez ici. Moi, je suis le castor. Moi, je suis un bichon, je travaille au Promodan. J'imagine le castor, le beaver, je peux parler en anglais, qui regarde le lion et dit, hey, les gars, regarde, the king of the jungle is on warfare. Mais ce qui m'a le plus marqué quand j'ai vu les Haïtiens et les Jamaïcains, ça c'était un choc. Je suis arrivé ici, puis j'ai vu des Noirs qui marchaient comme ça. Yo, man, yo, t'as un problème, c'est quoi ça? Parce que nous les Africains, ça fait 3 jours que manger. Pas de problème. Et là, j'ai vu des Noirs qui marchaient comme ça. Yo, t'as un problème. J'ai eu peur. Je pensais que c'est une maladie. Pourquoi ils sont cette maladie? J'ai commencé à faire des recherches pour savoir d'où venait cette maladie. Au début, je pensais qu'ils voulaient se rappeler dans le temps de l'esclavage, quand ils traînent des chaînes comme ça. Mais c'était pas ça, non, c'est des préjugés.